Dans l'épisode précédent, Liu surprend Nikki en train de mettre la boîte dans sa bouche. Il a pris la boîte tout de suite et lui a dit qu'elle ne pouvait pas la manger et qu'elle ne savait pas ce que c'était. Elle lui a donc demandé ce que c'était. Pour elle, cela ressemblait à du chocolat. Le gars a rougi et a détourné le regard. Tout ce qu'il a dit, c'est que ce n'était pas du chocolat. La fille ne devait pas en savoir plus, alors il lui a dit que ce n'était pas une bonne chose. Elle est un peu surprise. Soudain, un gargouillement est sorti de l'estomac du garçon. Apparemment, il s'était endormi hier soir sans avoir déjeuné. Il a jeté un coup d'œil sur les nouilles d'hier et a ouvert le couvercle pour les manger. Cependant, il est devenu dégoûtant. Le simple fait de le regarder lui coupe l'appétit et la fille ne sait pas ce qui se passe. Il vaut mieux prendre une nouvelle portion. Soudain, on entendit un autre bruit. Ce bruit venait du ventre de Nikki. Le type s'est tourné vers elle et elle se tenait le ventre. Il lui a demandé si elle avait faim. Elle n'a pas compris le mot et a dit qu'elle avait l'estomac vide. De toute évidence, elle avait faim. Liu Shangxi lui a demandé ce qu'elle voulait manger, mais il y a soudain pensé. Après tout, s'il s'agit de son téléphone, il n'est pas certain que de la nourriture ordinaire puisse l'aider. Mais elle est comme un être humain maintenant. Il s'est dit qu'elle avait peut-être aussi des organes et qu'il fallait les vérifier. Liu lui a dit d'ouvrir la bouche. La jeune fille demanda à nouveau, comme si elle ne comprenait pas ce qu'il disait. Elle ouvrit la bouche, demanda si c'était comme ça. Il a légèrement baissé la tête et lui a demandé de voir. Sa bouche est la même que celle d'une personne normale. Ses dents sont droites comme des pierres de corail. En regardant sa bouche ouverte, le garçon a commencé à rougir. Il devrait se concentrer. Il secoua la tête et commença à réfléchir plus clairement. Même après l'avoir examinée, il n'est pas certain qu'elle puisse être considérée comme humaine et qu'elle puisse manger de la nourriture humaine. Il décida néanmoins de lui en donner. Il a rempli la table de toutes sortes d'aliments secs. Elle n'a pas besoin d'hésiter. Elle est libre de choisir ce qu'elle veut. Aujourd'hui, c'est lui qui paie tout. Il a aussi commencé à lui recommander les meilleurs. Il a d'abord recommandé de manger les chips à l'écrevisse, puis les chips épicés. Il est content de lui. Il se tient donc devant elle, sûr de lui. Et elle s'agite et s'agite. À la fin, quelque chose attire son attention. Elle montre un sac à l'homme et lui demande si elle peut le manger. Mais son choix n'a pas séduit l'homme. Elle a choisi les petits pains cuits à la vapeur. La sympathie semble attirer la sympathie. Le type, avec un sourire radieux, la laisse manger. Nikki a mordu dans le paquet et n'a pu le manger d'aucune façon. Elle a appelé son maître et lui a dit qu'elle ne pouvait pas le mordre. Liu, confus, lui a dit qu'elle ne pouvait pas manger le paquet. Ensuite, il lui a pris le paquet des mains et l'a ouvert en lui disant qu'elle doit tirer. Elle s'émerveille lorsqu'il verse quelques boules dans sa paume. Le type lui a dit de les manger. Mickey en a pris une dans ses mains et l'a mangée. Il lui a demandé si elle aimait ça. Elle a répondu avec joie que c'était très bon. Le type lui a alors donné tout le sac et lui a dit d'en manger autant qu'elle le souhaitait. Elle les a mangés avec douceur et joie, comme un petit enfant. Le garçon prit une petite gelée dans ses mains, supposant que la fille devait l'aimer aussi. Soudain, un cercle magique lumineux apparut dans la pièce, aveuglant les yeux. Liu ferma les yeux avec sa main, et lorsqu'il les ouvrit, le sac de pain cuit et son vieux téléphone gisaient sur le sol. Il est clair qu'il s'agit de Nikki. Le type s'est assis sur ses genoux et l'a appelé par son nom. Liu pose le téléphone sur la table et le regarde. Il ne sait pas très bien ce qui s'est passé, et pourquoi tout est soudainement revenu en arrière. Il suppose qu'il s'agit d'une limitation temporaire. Il se souvient qu'il avait déjà essayé de transformer sa figurine Leimu, mais rien n'a fonctionné. Il est persuadé qu'il doit y avoir une exigence. En regardant sa main, il pense à quelque chose. Il se souvient avoir décroché le téléphone de la main droite. Puis, il s'est transformé en Nikki. Le garçon prit le carnet dans lequel il notait ses secrets. Il y était écrit les particularités du pouvoir de Liu. La première, c'est qu'il est capable de transformer tout ce qu'il touche en humain. Deuxièmement, il peut utiliser sa capacité une fois par jour. Troisièmement, il y a une limite de temps, dont la durée n'est pas encore connue. Ayant écrit ces règles, il a décidé de s'en souvenir et de les suivre. Il envisage d'en ajouter de nouvelles prochainement. Ainsi, la première fois que Nikki est devenue humaine, c'était le matin, à son réveil. Si l'on se fie à la deuxième règle, sa capacité est renouvelée à 12 heures, ou peut-être quand il se réveille. Il consulta sa montre. Il est 10 heures, nous devons vérifier quand il se réveille. Il a donc décidé de dormir et s'est mis au lit. Mais même avec les yeux fermés, il n'a pas pu dormir longtemps. Il s'est tourné d'un côté à l'autre, mais il n'a pas réussi à s'endormir. Il ouvrit les yeux et se redressa. Il n'était probablement pas fatigué, mais il ne voulait pas dormir. Pour cela, il fallait qu'il se tienne éveillé en faisant quelque chose, mais il n'avait pas envie de lire des livres. Il pense à aller à la station B, mais change d'avis parce qu'il n'y a rien de nouveau. Soudain, les serviettes sur la table attirent son attention. L'expression de son visage a changé. Son visage est devenu rouge. Il pense à faire un peu d'exercice, puis il essaie de les prendre, mais il se souvient de quelque chose. Le téléphone Nikki est à côté. Cela a réveillé sa conscience. Il était trop impatient.
il s'ennuyait soudainement. Comme il ne pouvait rien faire, il prend la poupée douce et mignonne et décide d'essayer de s'endormir avec pour que sa princesse lui tienne compagnie. Il la pose donc à côté de son oreiller. Après cela, il s'endort rapidement. Alors qu'il dort profondément, quelque chose le dérange. Le cercle magique réapparaît dans la pièce. L'homme se réveille et se lève brusquement. On ne sait pas encore très bien ce qui s'est passé, mais une fille endormie lui dit qu'il est bruyant. Elle s'essuie les yeux avec sa main. Mais ce sont surtout sa forte poitrine et sa taille fine qui attirent l'attention. Tout d'abord, la jeune fille est vêtue d'un pyjama clair, ce qui permet de voir la forme de son corps. Elle a aussi les cheveux verts. Liu ne se rend pas compte de ce qui est devenu humain, mais sa vue lui fait saigner du nez. Elle porte sa couverture. Lorsqu'il s'en aperçoit, il réalise qu'il est minuit passé. L'homme se dépêche de chercher son téléphone. Il l'allume et regarde l'heure, pensant qu'il est minuit passé. La fille se tourne alors vers lui et lui demande s'il a sommeil. Elle lui propose de dormir ensemble. Dormir avec une fille sympa, c'est cool. Mais le gars refuse poliment. Tout ce qu'il lui dit, c'est que ce n'est pas bien. Il saigne du nez et son visage redevient rouge. La fille se jette sur lui et le serre fort dans ses bras. Elle lui dit de la serrer dans ses bras comme il le faisait toujours lorsqu'il dormait. Le fait qu'elle le serre fort dans ses bras fait sursauter le garçon. De plus, sa poitrine se presse, couvrant son nez. Liu repousse rapidement les mains de la jeune fille. Il est sous le choc. Après l'avoir repoussé, il soupire de soulagement. Puis il commence à essayer de reprendre sa respiration. La fille a l'air gentille, mais elle a une sacrée puissance. Elle commence à bâiller et s'allonge sur le lit, disant au garçon qu'elle dormira en premier s'il ne se couche pas. Et elle s'endort. Le gars est encore plus surpris. Elle dort profondément et il réfléchit. On ne sait pas pourquoi sa capacité se recharge après minuit. S'il s'agit d'une compétence passive, il ne peut pas l'utiliser quand il le souhaite. Cette façon de l'utiliser est une véritable tricherie pour lui. Il voulait en fait transformer Nikki. Dès qu'il pense à elle, il commence à l'imaginer devant ses yeux. Il a mal calculé. Cela le rend triste. Le garçon décroche le téléphone et se met à pleurer. La fille le remarque et se réveille. Elle demande à son maître pourquoi il pleure et il lui répond sans détour que c'est à cause d'elle. Maintenant, il ne peut plus transformer Nikki et elle a également pris possession de son lit. Mais ses paroles n'ont fait qu'éveiller l'amour en elle. Elle touche le doigt de l'homme et lui dit qu'il est intéressant. Ce contact le fait rougir à nouveau. Elle lui dit de ne pas trop réfléchir. Selon elle, travailler la nuit est très mauvais pour son corps. C'est pourquoi elle lui demande de dormir ensemble. La jeune fille l'étreint par derrière et sa poitrine se presse contre le corps du garçon, ce qui le gêne encore plus. Il accepte, mais demande s'il peut dormir sans elle. Après tout, elle ne le comprend pas. Ils dorment toujours ensemble. Elle lui dit de ne pas lui dire qu'il n'aime pas son apparence. L'homme nie complètement les faits et précise quelle est sa couverture. Bien sûr, ils peuvent dormir ensemble, mais maintenant, elle est devenue une fille. Et un homme et une femme, ce n'est pas la même chose. Il lui explique qu'ils ne peuvent pas dormir ensemble et lui demande si elle a compris. Et il est difficile pour une fille de comprendre cela. Elle s'en moque. Lorsqu'elle parle, ses seins bougent d'une manière qui le gêne. Liu ne fait pas exception. Il essaie de se cacher les yeux avec ses mains, mais on dirait qu'il a été aspergé de peinture. Il lui demande de parler clairement. Il lui demande aussi d'arrêter de trembler. Cela lui donne le vertige. Mais elle pense qu'il a sommeil. Elle lui dit donc de s'approcher d'elle et de s'endormir. Elle montre le lit en le frappant. Ils se couchent donc ensemble. Le garçon prend soudain la parole. Il lui demande son nom et cette fille n'en a pas. Elle demande si son maître veut l'appeler par un nom quelconque. Puis il hésite un peu. Elle est sa couverture. Alors il l'appellera Beiji. Après avoir réfléchi, il trouve ce nom. Puis il demande à la jeune fille si elle aime ce nom. Mais elle aimera n'importe quel nom que lui donnera son maître. Il rit légèrement en réponse. Ils sont allongés l'un contre l'autre et cela lui semble trop proche. Lorsqu'il en a parlé à la jeune fille, celle-ci a dit que c'était parce qu'elle aimait son odeur. Selon elle, son maître ne l'a jamais frappée. Le garçon n'a pas compris ce qu'elle disait. Puis elle a dit qu'il ne la battait pas comme la femme qui est passée l'autre jour. Elle la battait avec un bélier. Heureusement que lui, il est paresseux. Parfois, il a tellement la flemme de dépoussiérer sa couverture que sa mère le fait à sa place. Beiji a saisi la main du garçon et l'a placée sur sa poitrine. Il est désemparé, son visage rougit à nouveau. Elle lui demande de promettre de ne jamais la frapper. Liu le promet, tout en saignant du nez. Pour sa promesse, la fille l'appelle le meilleur maître du monde. L'homme regarde sa main droite, avec laquelle il a touché la poitrine de la fille. S'il est possible, il aimerait avoir une compétence plus pratique. Par exemple, voler, lire dans les pensées, se téléporter, etc. En y pensant, il pleura abondamment. Puis, il ferma les yeux pour s'endormir. Il dormait déjà profondément. Soudain, elle a entouré le garçon avec son bras et d'une jambe. Ses seins se sont pressés contre le corps du garçon. Maintenant, il ne pouvait vraiment pas dormir. Beiji dort profondément. Puis un moment, le souffle de la jeune fille chatouille l'oreille du garçon. Elle s'allonge ainsi et se blottit dans ses bras. Liu n'a rien d'autre à faire que d'endurer tranquillement la situation. Pourtant, bien qu'il soit mal à l'aise, il dort lui aussi à poing fermé.
Soudain, un cercle magique apparaît. La jeune fille disparaît. Une couverture apparaît à sa place et recouvre le lit. Il se lève brusquement, ne comprenant pas ce qui s'est passé. En regardant la couverture, il est clair qu'elle est revenue à sa forme d'origine. Le garçon est choqué par la soudaineté de l'événement. L'action de sa capacité fut de courte durée. En repensant à l'incident, il a très mal à la tête. Ensuite, il s'effondra sur le lit. Maintenant qu'il était complètement épuisé, il se rendormit à cause des vertiges. C'est le matin. Les rayons du soleil illuminent la pièce par la fenêtre et Liu dort profondément, serré contre sa couverture. La lumière frappe ses yeux et il se réveille. Il ouvre lentement les yeux et se rend compte que c'est déjà l'aube. En sortant du lit, la première chose qu'il fait est d'aller à la salle de bain. Là, il fait ses besoins et réfléchit à sa capacité. Si le skill se réinitialise à minuit, il est peu probable qu'elle fonctionne maintenant dans la salle de bain. Après s'être lavé les mains, il regarde à nouveau sa main droite. Il remarque que la main droite active le pouvoir, mais comme elle fait également partie du corps, elle n'a aucun effet sur lui. En d'autres termes, le pouvoir ne doit pas agir sur lui-même. Ensuite, il prend le petit déjeuner. Il va chercher du lait dans le réfrigérateur. Le gars continue de penser à son pouvoir. Si la force n'agit pas sur lui, elle agira probablement sur d'autres choses. Il ne sait pas non plus si son pouvoir a un effet sur d'autres êtres vivants. Il prend un petit déjeuner plutôt modeste, un verre de lait et un muffin. Il commence à manger en prononçant d'abord les mots de prière. Pendant qu'il prend son petit déjeuner, des bruits étranges se font entendre à l'extérieur, ce qui le déconcentre. Il y a un tel bruit, alors que les voisins de droite ne sont plus là depuis longtemps. C'est alors que le garçon se souvient de la course de sa mère. Il avait complètement oublié sa demande. S'il ne le faisait pas, sa mère serait furieuse. Le garçon ouvre la porte pour regarder les voisins, et il y a plusieurs gars portant le même uniforme qui transportent des choses. Lorsque Liu leur demande s'ils aident au transport, l'un d'eux répond par oui et s'excuse pour le dérangement. Puis il fait un signe de la main en disant que ce n'est pas grave et que ce n'est rien. L'homme entre dans la maison et ferme la porte. Quelqu'un de connu s'installe alors dans l'appartement de droite, mais dès qu'il ferme la porte, un bruit de grattement se fait entendre. Au début, l'homme ne comprend pas de quoi il s'agit, ni d'où vient ce bruit désagréable. Mais lorsqu'il ouvre la porte, il constate qu'il s'agit d'un chat blanc et mignon. Il s'accroupit et commence à le caresser. Il demande également d'où il vient. C'est alors que quelqu'un demande du café d'une voix forte. C'est une écolière. Il s'avère que le chat s'est enfui d'elle. La jeune fille dit à l'homme que c'est son chat. Ils viennent d'emménager. Ils ne se sont pas encore installés et elle ne s'est pas occupée de lui par accident. Liu lui dit que ce n'est pas grave. Puis il lui demande si elle est sa nouvelle colocataire et si elle porte l'uniforme du lycée. Il lui dit qu'il a déjà été lycéen. Alors qu'il parle, la porte de l'appartement de la fille se referme. La jeune fille se crispe et devient un peu triste parce que la clé est à l'intérieur. Mais elle doit quitter le chat d'une manière ou d'une autre. Et en plus, elle est en retard à l'école. Puis la fille se tourne vers le garçon et lui demande de s'occuper de son chat, en l'appelant grand frère. Elle et son chat le regardent avec des yeux si suppliants et si brillants qu'il ne peut pas refuser. Il accepte donc de garder Kofi chez lui. La jeune fille lui donne le chat et lui dit au revoir. Elle s'excuse pour le dérangement et le remercie. Ensuite, elle se rend à l'école en toute hâte. Liu lui dit au revoir en lui souriant. Puis il rentre dans sa maison avec le chat. Les expressions de leurs deux visages changent. L'homme commence à caresser la tête du chat. C'est un chat. C'est exactement ce dont il a besoin. Elle a l'air d'apprécier. Liu sourit après avoir fermé la porte. Il prend le chat dans ses bras et commence à le secouer en touchant sa fourrure. Après tout, il aime aussi les chats, même si ce n'est qu'une fois. Son geste rend le chat malade, mais elle le regarde en silence. Le gars sort un jouet en forme de chat de la boîte et le laisse jouer avec. C'est un jouet qu'elle aime beaucoup. Elle commence immédiatement à le câliner et à jouer avec lui. Le garçon l'observe et lui donne un bol rempli de nourriture pour chat. Il lui donne également un bol d'eau. Il appelle le chat pour qu'il descende. Ses yeux brillent lorsqu'elle voit la nourriture. Elle se dirige rapidement vers la nourriture. Sa vitesse et son appétit sont étonnants, bien qu'effrayants au début. Kofi mange sa nourriture avec amour. Elle semble vraiment affamée. Le chat mange rapidement et commence à se lécher les griffes. Il a l'air si mignon. Même Liu fond devant elle. Il la regarde gentiment et son visage devient rouge. C'est normal, vu que le chat est si mignon. Elle est très mignonne. On ne peut s'empêcher de la voir se laver. Kofi était tranquillement en train de se laver, mais soudain, elle se met à marcher de long en large, comme si elle cherchait quelque chose. Le gars ne comprend pas ce que cela peut signifier. Puis, après quelques secondes, il devine. La chatte s'assoit sur le sol et tremble un peu. Le gars comprend qu'elle veut aller aux toilettes. Elle remonte comme pour confirmer ses dires. Juste découragé, il lui dit de l'attendre. Le chat fait tranquillement ses besoins dans la boîte que Liu a apportée. Ensuite, comme précédemment, la belle s'en va et le gars doit nettoyer derrière elle. La boîte pue terriblement. Il était dégoûté de la nettoyer, alors il s'est couvert le nez avec sa main. Il se demande comment une chatte si mignonne peut déféquer quelque chose qui sent si mauvais. Même si c'était dégoûtant, il a nettoyé.
Ce n'était pas facile pour lui, il s'ennuie déjà. Liu termina son travail en regardant le chat s'amuser avec le jouet. S'occuper d'un animal de compagnie n'est pas facile. Ensuite, il pense à son autre affaire, ou plutôt aux filles. Nikki et Beiji étaient immobiles, et si l'on utilisait le pouvoir sur une créature vivante comme un chat, il serait probablement énergique. Il serait aussi probablement beaucoup plus mignon en apparence et en comportement. Le truc serait alors vraiment cool. Liu se dirigea vers son vieux téléphone, Nikki. Un peu plus tard, ce soir, il ne manquerait pas de la retransformer en humaine. Pour ce faire, il se prépara en réglant son réveil sur 11 heures. Il fait nuit, c'est la pleine lune. Le type est assis devant son ordinateur et joue à des jeux. Il est presque minuit et la voisine n'est toujours pas rentrée. C'est pourquoi Kofi est encore dans sa maison. C'est un problème. Le réveil a sonné. C'est l'heure. Le garçon s'est levé de son siège et a levé sa main droite pour appeler Nikki. C'est alors que le chat a lancé son jouet qui a frappé en plein sur sa main. Ça a recommencé. Un cercle magique est apparu. Le jouet en forme de chat s'est alors transformé en une jolie petite fille. Elle remercie l'homme de l'avoir hébergée, elle et Kofi. Et celui-ci, désemparé, lui répond « De rien, elle a des cheveux gris et a même une vraie queue. Elle l'agite comme un chat. » Elle remarqua que Liu le regardait et lui demanda si son grand frère regardait sa queue de cheval, en l'agitant encore plus fort. Son nez a commencé à saigner, mais il lui a dit d'arrêter. Si elle continue comme ça, toute l'équipe de production du manoir sera envoyée à la police. Mais la fille n'a pas du tout compris ses paroles.